Une nouvelle épreuve de force en perspective pour le Premier ministre britannique. Après avoir repris le contrôle de l'agenda parlementaire la nuit dernière, les députés britanniques vont tenter d'obliger le Premier ministre à demander à l'Union européenne un nouveau report du Brexit, au cas où aucun accord de retrait ne serait conclu avec Bruxelles. Mais si ce texte passe, Boris Johnson a prévenu cet après-midi que des élections anticipées pourront être convoquées le 15 octobre. Je ne veux pas d'une élection, mais si les députés votent pour arrêter les négociations et appeler à un autre report inutile du Brexit, qui pourrait durer des années, dans ce cas, une élection sera le seul moyen de trouver une issue. Le vote de la Chambre des communes sur ce nouveau report, en cas de non-accord avec l'UE, doit intervenir dans la soirée. Si la loi est adoptée, Boris Johnson voudra donc convoquer des élections anticipées. Mais pour ce faire, il lui faut 2/3 des voix de la Chambre. Il doit donc obtenir le soutien des travaillistes. Il veut déposer une motion pour convoquer des élections. Très bien. Mais d'abord, faites adopter la loi qui empêchera le pays de sortir de l'Union européenne sans accord. Autrement dit, rien n'est simple. Et toute la journée de mardi a été cauchemardesque pour Boris Johnson. Il a ainsi vu son gouvernement perdre sa majorité au Parlement au moment où le député Philip Lee a quitté les conservateurs pour rejoindre le camp des libéraux démocrates pro-européens. Au total, 21 députés conservateurs ont voté avec l'opposition pour défaire le gouvernement. Dans la foulée, ces rebelles ont été expulsés du parti. Et cette bataille féroce entre députés opposés à un retrait brutal de l'UE et le gouvernement se poursuit aussi devant les tribunaux. La plus haute instance civile d'Écosse a annoncé cet après-midi que la suspension du Parlement britannique, décidée par Boris Johnson du 9 septembre au 14 octobre, était légale.